C'est parce que nous sommes prêts à offrir à Dieu. Deuxième partie de la multiplication, elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Vous savez, quand Dieu commence à prophétiser, il faut l'arrêter. Il n'y a pas un sentimentaliste plus que Dieu. Dieu, quand il fait des gestes qui touchent son cœur, il peut commencer à parler à partir d'aujourd'hui jusqu'au demain. Il faut lui dire éternel, arrête. Dieu avait tellement touché le cœur des enfants d'Israël. Dieu a dit à Moïse, tu vas faire un appel de fonds, parce que les appels de fonds ne datent pas de nos jours. Amen. Ta bénédiction sera si nombreuse que les étoiles du ciel. Amen. Que les étoiles du ciel. Pareil au sable qui est au bord de la mer. Ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Voilà ce que l'offrande peut faire. L'offrande, l'argent que je donne à Dieu, le bien que j'investis dans l'œuvre de Dieu, ne reviennent auprès de moi, pas seulement en matière d'argent, mais cela peut solutionner mes problèmes spirituels. Amen. Amen. Est-ce que c'est Amen? C'est-à-dire, je n'avais que 100 euros, par exemple, ou je n'avais que 6 000 euros, 7 000 euros. J'ai écouté la voix de l'Éternel par rapport à un besoin de l'Église, par rapport à un besoin de l'évangélisation. Cela m'a coûté énormément du fond de mon cœur. Mais je me suis senti convaincu, comme Abraham, de pouvoir donner cela pour l'œuvre de Dieu. J'ai donné cela, mais ne sachant pas que j'avais des problèmes spirituels à résoudre. Parce que tout un chacun de nous, frères, nous sommes issus des familles africaines. Nous avons toujours un sorcier qui nous guette. Nous avons toujours quelqu'un qui jalouse notre élévation. Amen. Qui est contre notre progrès spirituel, qui est contre notre évolution matérielle. Amen. Ça existe. Chacun de nous a ce genre de problème. Où tu dors comme ça, tu es en train de rêver, en train de courir. Tu dors comme ça, tu es en train de rêver, en train d'être poursuivi par les démons. Peut-être la nuit, tu combats avec Goliath. Tu as un problème spirituel, quand bien même tu n'en parles pas. Dieu sait que ces problèmes-là existent. Amen. Et une fois l'Éternel t'a fait voir, c'est lui qui bloque ta maternité. Ça peut être un oncle, ça peut être une tante. À cause du fer à repasser que tu n'as pas voulu l'envoyer au pays. Il a pris l'initiative de mettre fin à ta vie. Mais moi je veux te dire, tout cela ne sera nul et sans effet que les jours où tu vas offrir Isaac. Amen. Isaac peut débloquer ta maternité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Isaac peut débloquer ta fécondité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Isaac peut te guérir de cette maladie que le médecin a dit. Amen. Abraham ne savait pas que sa descendance allait rencontrer des soucis par rapport aux conquêtes de villes. Parce que les enfants d'Israël, prophétiquement parlant, ils devaient être esclaves en Égypte. Et lors de leur sortie, ils devaient d'abord commencer par conquérir des villes pour arriver dans la terre promise. Et lorsque Abraham prend l'initiative d'offrir Isaac, Dieu commence à prononcer la bénédiction. Et lorsque Dieu prononce la bénédiction, il prévoit aussi les victoires de sa descendance. Amen. Et il prévoit quelque chose qu'Abraham n'a pas ce jour-là. Frère, l'offrande que nous donnons, nous donne les victoires du temps présent et les victoires au futur. Est-ce que c'est quoi au futur, moi? Dieu lui dit, ta descendance possédera le porte de ses ennemis. Ta descendance sera bénie et il n'y aura pas de malade au milieu de ta descendance. Amen. À cause de ce fils unique que tu m'as dit. Amen. Tu as des problèmes spirituels. Rien ne marche dans ta vie. Tu peux sembler monter, mais à un moment, tu ne fais que descendre. Tu es en train toi-même de constater cela. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Quand je prends l'initiative de faire le bien, je suis incapable de faire cela. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi. C'est pourquoi lorsque Christ est monté à la croix, il a d'abord commencé par effacer les actes et les ordonnances qui étaient en train de nous condamner. C'est pourquoi il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Une évangile qui n'accorde pas la délivrance de ses ennemis n'est pas l'évangile de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc l'offrande qu'Abraham a donnée à Dieu lui devait donner la supériorité
sur ses ennemis. Chacun de nous a un bénéfice. L'offrande vient consolider nos prières. Alléluia. Abraham était un homme que Dieu aimait. Mais il a offert à Dieu Isaac et Dieu lui a dit, ta descendance possédera le porte de ses ennemis. Amen. Tu as besoin de vaincre les oncles de ta famille. Tu as besoin d'être guéri de cette maladie dont le médecin a dit c'est fini. Tu as besoin de triompher au milieu de ton travail. Tu as besoin de t'en sortir dans la vie. Et lorsque tu conçois l'avenir, tout est noir. Mais ce que tu donnes à Dieu peut définir ta bénédiction. Alléluia. Peut définir aussi tes victoires. Et ça, c'est très important. Quelqu'un peut me dire amen très fort. Amen. Abraham donne Isaac, mais Dieu lui donne la supériorité sur ses ennemis. Amen. Donc, l'offrande que tu as toujours donnée peut te donner des victoires aujourd'hui et demain. C'est pourquoi le psalmiste dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonner, ni sa postérité. Dieu pense toujours à nos enfants. Amen. À notre descendant. Amen. Et les actes que nous posons peuvent leur accorder la victoire. Amen. Tu prépares l'avenir de tes enfants en plaçant l'argent dans une banque, tu fais bien. Mais lorsque tu donnes à Dieu, Dieu leur donne la victoire sur leurs ennemis dans le futur. Amen. Il y a des problèmes parce que à partir d'un geste terminé, nous nous opposons. Amen. Prenons 1 Roi chapitre 17. Merci. Mon multiplication. La scène qui papier bon. Mais ça va y aller parce qu'il est payé. Parce que vous n'avez pas. Ce sont des petits gestes comme ça, ils sont symbolisés. Amen. Amen. J'ai demandé un seul papier métal dans la carton mobile. Donc, je vais vous dire on a dit, on appelle les lots, on a dit, Isaac. Isaac est là, c'est le meilleur péché. On a dit, on a dit, on a dit, il y a un moment où on a papier, soit ce qu'on va parler. Il y a un moment où il faut se fatiguer, il faut se préparer pour nous avoir 7 pièces. Maintenant, c'est déjà 7 pièces pour nous serviteur de la Suisse pour nous quitter la carte des panneaux. Amen. 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 Verset 13. Élie lui dit, n'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et apporte-moi ensuite. Tu en feras pour ton fils et pour toi en effet. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ça c'est la prophétie. D'abord tu donnes. Donne à Dieu, donne d'abord à Élie. Il faut que Élie mange d'abord. Il y a la famine, c'est vrai. Mais avec la farine que tu as et un peu d'huile, fais-moi un gâteau, je vais manger. Après, écoute ce que l'Éternel, le Dieu dit. Donc il n'y a pas de prophétie sans offrande. Alléluia. L'offrande, d'ailleurs si tu donnes, tu n'auras plus besoin de demander, homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit de ma vie? Non. À partir d'un geste où il est opposé. J'ai mon fils, après nous mourrons. Pourquoi? Parce que la famine s'est propagée dans le pays et il n'y a pas de pluie. Nous allons manger après quoi? Nous allons mourir. Donc, ce que tu épargnes pour toi va t'amener à la mort. Mais lorsque tu épargnes et tu penses à associer Dieu dans ton épargne, l'Éternel Dieu commence à prophétiser. Et lorsque Dieu commence à prophétiser, qu'est-ce que la Bible dit? C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. On dit avec moi fixé. Dont le temps est déjà fixé et cette prophétie est en train de marcher. Laisse-moi te dire que l'offrande que tu donnes, permet à la prophétie de se rapprocher de plus en plus. Amen. Donne-moi d'abord que je mange. N'aie pas peur, rentre et fais comme tu l'as dit. Seulement prépare-moi d'abord. Avec cela, un petit gâteau et apporte-le-moi. Ensuite, tu en feras pour ton fils et pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel. D'abord, tu me donnes, je mange. Et voici ce que dit l'Éternel. Donc, l'offrande déclenche la prophétie. La farine qui est dans le pot ne manquera pas. Amen. Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera pas. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur le pays. C'était un problème vraiment spirituel. La femme ne comprenait pas que le geste qu'elle devait poser auprès de l'homme de Dieu pouvait déclencher un miracle dans sa vie. Elle a voulu épargner comme tu l'as fait.
nous pouvons poser un besoin. Et toi, tu calcules beaucoup. Tu poses pas mal de questions. Tu dis, mais est-ce que si je donne, qu'est-ce que j'aurai en retour? C'est lui qui voit le monde des ténèbres, comment est-ce qu'il est organisé, c'est l'Éternel. Dieu sait que lorsque tu vas commencer à donner, lorsque tu vas payer ta dîme, lorsque tu vas donner ta libéralité, lorsque tu vas venir à l'église avec une très bonne offrande, il sait comment le monde spirituel s'organise par rapport à ta vie pour nuire. La Bible dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. La femme était ignorante de ce qui se passera dans sa vie. Elle le croyait posséder, mais ce qu'elle possédait devait l'amener à la mort. Il fallait qu'elle puisse avoir l'initiative et le courage de pouvoir investir en Dieu pour que la farine ne puisse plus manquer. Dieu va te bénir d'une manière extraordinaire. Alléluia. De telle sorte que tu vas toujours posséder. Amen. Et lorsque tu vas posséder, continue à immerger, continue à donner à Dieu. Amen. Continue à investir. Qu'il ne pleuve ou qu'il ne neige, donne d'abord à Dieu. Et l'Éternel de Dieu va penser à toi dans le mauvais jour. Amen. La Bible dit, l'huile qui était dans la cruche ne diminua point et la farine qui était dans le pot ne manqua plus. Alléluia. Ça dit, ça va continuer la carte abondance. Et tout le monde vit la crise, mais il y a aussi sec. Parce que surtout, il comme il passe pour la parole, mais ça va être son moussala. Parce que l'épidémie, ça va épargner. La Bible déclare, vous me servirez et moi, Dieu, j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Donc, on va mettre à mon nez, laissez-vous. Et c'est lui qui pense à nous, surtout quand nous donnons à lui. Surtout dans les mauvais jours. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous avez raison d'acclamer. Même maintenant, on reçoit des investissements. Lorsque nous acclamons l'Éternel, en se mettant des voix, avec le cri de joie, nous voulons dire tout simplement à Dieu, même nos mains, même maintenant, on a dit sur de façon dont on a dit que dès qu'on met dans la porte, on veut l'homme qui s'est dans le bout. On veut dire maintenant qu'on se met à toi, ça va donc pêcher l'homme qui tourne dans le bout. Il y a un homme dans la porte, on a malade, il peut faire tout le par la mort. Peut-être que vous savez, on vous fait la porte. Mais maintenant, on doit mettre ensemble, on a plus de joie. On doit demander ensemble de temps de la puissance. Mais on peut mettre ensemble ma porte. Pour éviter nous les autres, c'est la bonne moussala. On doit mettre un mais quand on a besoin de mettre, ça va faire un niveau. Amen, 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 amen. Amen. Geste, nous se proposons la présence de Dieu donne la signification. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut être très prudent. Vous devez avoir la présence de Dieu dans le Shingom, dans le Yévina, même dans vous. Parce que l'homme ne donne que ce qu'il y a. Et celui qui sème abondamment ne moissonnera pas. Bon, il y a l'homme qui n'a pas d'église pour lire Shingom. Au moins, on n'a pas abandonné. I am in one